Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Desjacques, avec plus de 42 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier auprès des multinationales. Jean-François Desjacques fait partie de ces experts qu'on invite régulièrement dans des conférences internationales. Bonjour Jean-François Desjacques. Bonjour Thierry Dim. Merci de nous recevoir encore ici dans vos bureaux. De 2009 à 2016, le montant des investissements globaux a été de plus de 4 trillions. Et on sait que 25% de ces investissements concernaient les commercial property. Ma première question serait de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par commercial property. Alors, commercial property, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'immobilier, qui est la seconde réponse. L'immobilier, c'est en réalité 6 domaines d'activité. Le premier domaine, c'est le résidentiel. On peut avoir résidentiel. On a ensuite ce qu'on appelle activity hospitality. On a le land development. On a offices, commercial shop and retails. Et enfin, très récemment, inclus dans la partie commercial properties and real estate, la logistique. Alors, si nous restons toujours dans le domaine du commercial property, comment ou alors quelles sont les tendances de ce marché? Alors, les tendances de ce marché, elles dépendent de la typologie des investisseurs. Si on regarde qui sont les investisseurs dans les commercial properties et dans l'immobilier, on a aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs privés qui sont rentrés dans le lot. On a par exemple un domaine incroyable qui est l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est grosso modo, est passé de 17 billions à 84 billions de 2009 à 2016. Donc c'est une tendance très importante. Le résidentiel qui marche toujours très bien, puisqu'effectivement, il faut tenir compte. Pourquoi le résidentiel marche? Parce qu'effectivement, on voit à peu près l'augmentation du nombre des habitants sur Terre, et donc on sait que bientôt on va avoir des vrais problèmes de centre-ville, donc il y a effectivement une tension sur les centres-villes. Ensuite, on a toute la partie qui est celle des bureaux. Alors les bureaux, on est dans une problématique assez particulière aujourd'hui. Pourquoi? On a aujourd'hui une habitude de consommateur qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens peuvent travailler de chez eux. C'est l'ordinateur, c'est le mode de travail lui-même. On voit, par exemple, le bureau traditionnel. Si on regarde, par exemple, une ville comme Genève, on commence à avoir des taux de vacances assez importants. Ils ne sont pas qu'à Genève. Je veux dire, ça... Je ne vais pas vous couper la parole, mais est-ce que cela veut dire aujourd'hui que investir, par exemple, dans les bureaux serait un mauvais investissement? Alors, ça dépend de là où ils se trouvent. Ça dépend de la typologie même des locaux. Et je dirais, aujourd'hui, quand on voit la tendance de certaines grandes banques et de grandes institutions, par rapport au centre-ville, on voit que les gens n'ont pas de problème à se délocaliser. Donc, est-ce qu'il faut jouer la tendance bureau-centre-ville aujourd'hui? C'est quelque chose qui, à long terme, je pense, s'est dépassé. Alors, on sait que la tendance est toujours amenée à disparaître. Elle dure pendant une certaine période. Un investisseur qui veut voir dans du long terme devrait-il suivre la tendance? Alors, un investisseur, les investisseurs ont déjà commencé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, certains investisseurs sont remplacés par d'autres. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler du coworking, c'est-à-dire l'espace de travail. Si aujourd'hui on a la capacité d'offrir des espaces de travail moins chers à une catégorie une population d'utilisateurs, on va faire le plein. Donc effectivement, il va falloir pour certains investisseurs être capable de sauter le pas, de ne plus être, si vous voulez, sur du centre-ville et de vouloir être à la périphérie du centre-ville ou dans certains quartiers où là on ne jouera plus le trophy asset, mais là on jouera une véritable rentabilité long terme. Merci Monsieur Desjacques pour ces explications. Eh bien écoutez, merci Thierry Dim, grand plaisir. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.